Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour faire des critiques de toutes sortes. Et ça commence tout de suite après le générique. Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Ce soir, nous allons parler de la création de l'école de magie Poudlard. L'école de Poudlard, Hogwarts en anglais, a été construite au Xe siècle par 4 des plus grands sorciers existants à cette époque. Le peuple des sorciers était alors incompris, voire persécuté par les personnes n'ayant aucun pouvoir magique. Les sorciers les appelaient les Moldus. Une scission s'est ainsi créée entre les sorciers et les Moldus de manière plus ou moins importante selon les pays. Je me permets un petit écart sur une petite explication. Il me semble important de vous préciser que les enfants nés de 2 parents sorciers sont appelés nés de sang pur. Ceux nés d'un parent sorcier et d'un parent moldu sont nommés nés de sang mêlé, et pour finir, ceux nés de 2 parents moldus étaient appelés de manière très péjorative sang de bourbe. Tu vois, Weasley, contrairement à certains, mon père peut acheter ce qu'il y a de mieux. Mais aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Il existe aussi des sorciers n'ayant jamais développé de capacité magique et qui sont appelés craquemolles. Revenons donc à nos moutons, que dis-je, nos dragons. Les fondateurs de Poudlard ont donc souhaité créer une école où chaque sorcier pourrait apprendre à maîtriser ses pouvoirs en toute sécurité, à l'abri des regards moldus. C'est en Écosse que leur choix fut porté, sur un petit flanc de montagne. Des rumeurs disent que ce lieu serait apparu en rêve à l'une des fondatrices de l'école, Rowena Serdaigle. D'ailleurs, parlons un peu plus des fondateurs eux-mêmes. Leur but commun était de créer un lieu d'enseignement et de protection pour les jeunes sorciers, mais rapidement des divergences de points de vue se sont développées. Rowena Serdaigle était une brillante sorcière, dotée d'une intelligence et d'une créativité remarquables. C'est elle qui a eu l'idée de concevoir les escaliers mouvants et les pièces changeantes au sein du château. Helga Poufsouffle était une sorcière que rien n'arrêtait. Elle était férue de travail et d'une loyauté sans faille. C'était une femme qui aimait cuisiner pour ses hôtes, et c'est elle qui a élaboré la plupart des recettes qui sont servies à l'école de Poudlard. Godric Gryffondor était le meilleur duelliste de son époque. Il combattait aussi bien avec sa baguette qu'avec son épée. C'était un sorcier courageux et intrépide qui se battait pour que toute personne ayant des capacités magiques puisse être instruite dans son école. Salazar Serpentard était un sorcier ambitieux et élitiste. Il possédait des capacités hors du commun telles que le fait de parler la langue des serpents, appelée fourche-langue. C'était aussi un maître en matière de légilimancie, c'est-à-dire qu'il était capable de pénétrer l'esprit d'une personne afin d'en extraire ou d'y inséminer, à l'inverse, des pensées, voire même d'altérer des souvenirs. Il semble qu'il y ait une connexion entre l'esprit du Seigneur des Ténèbres et le vôtre. A-t-il déjà pris conscience qu'une telle connexion existe? Nous ne pouvons l'affirmer. Espérons qu'il l'ignore toujours. Ça signifie, s'il s'en est aperçu, qu'il peut entrer dans mon esprit. Y entrer, le contrôler, le détraquer. Dans le passé, le Seigneur des Ténèbres a pris plaisir à envahir l'esprit de ses victimes. Il a créé des visions destinées à les torturer jusqu'à la folie. Ce n'est qu'après avoir extrait la dernière exquise goutte d'agonie, et après que ses victimes l'aient supplié de les achever, qu'il se décidait à les tuer. À l'inverse de Gryffondor, Serpentard pensait que seuls les enfants issus d'une lignée de sorciers méritaient d'entrer dans l'école. Si vous avez tout bien suivi, ce sont donc les sang purs. Serdaigle et Poufsouffle, quant à elle, se rallièrent rapidement au point de vue de Gryffondor à ce sujet, mais avaient des envies divergentes sur l'éducation des élèves. Ces différentes visions entre les 4 fondateurs les amenèrent à créer chacun une maison au sein de Poudlard où leur vision serait le mieux représentée. Il fut ainsi décidé que les élèves seront accueillis lors d'une cérémonie, durant laquelle chaque enfant sera réparti dans une des 4 maisons. Gryffondor proposa d'enchanter son propre chapeau afin que celui-ci puisse sonder l'esprit des élèves une fois posé sur leur tête. Le chapeau liera ensuite les traits de caractère de l'enfant qui correspondent le mieux à telle ou telle maison. Ah, je vois. Oui, d'accord. Gryffondor! C'est ainsi que le Choixpeau magique anime la cérémonie de la répartition, année après année. Le fantastique quatuor s'est rapidement entouré des sorciers les plus doués de leur époque, afin qu'ils puissent transmettre leurs compétences dans différentes matières, comme la fabrication des potions, les enchantements, la divination ou encore la botanique. Au fil des ans, les divergences de points de vue entre les directeurs, et notamment l'accueil d'enfants nés moldus au sein de l'école, entraînèrent de grandes tensions entre les fondateurs. Serpentard décida donc de quitter l'école, non sans y laisser une trace de son passage, invisible pendant des siècles, mais indélébile. Mais cette histoire sera pour un autre podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous
vous abonner et à mettre la cloche. Si vous jurez solennellement que vos intentions sont mauvaises, les portes de notre Discord vous seront grandes ouvertes. Allez, à la prochaine! Méfait accompli.